Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Petites Croix et d'épée de Verrou. Aujourd'hui, on va papoter un petit peu en faisant quelques points sur la toile du vieux manoir. C'est un duo que je fais en fait à plusieurs. Alors, je vais reprendre la feuille pour vous dire avec qui je le fais. Mais avant tout, je vais vous montrer de quelle toile il s'agit. Voilà, donc il s'agit de cette toile-là. Voilà, hop, je vous la mets de plus près. Voilà, là vous verrez mieux. Voilà, donc c'est une toile énorme. Bon, je me souviens plus des caractéristiques. Alors attendez, elle fait 230 points sur 370. Donc c'est une toile qui doit faire à peu près 60 sur 80, quelque chose comme ça. Mais bon, j'avais fait un unboxing à ce propos. C'est une toile que j'avais eue sur AliExpress. Je vous remettrai le lien de la vidéo si vous souhaitez la retrouver. C'est un duo que je fais avec Marie de Petite Croix et compagnie, avec Lynn de Lynn Diamond Painting et Point de Croix, avec Delphine de Delphine Passion Création IDE, avec Myriam de Mimique et ses loisirs créatifs, et avec une de mes abonnées qui s'appelle Bruère Céline. Voilà. Donc, vous voyez, nous sommes 6, voilà, pour faire cette toile. Donc, nous la commençons à peine. Si d'autres personnes veulent se joindre à nous, il n'y a pas de souci. C'est une toile magnifique. Alors, je démarre tout juste, puisque vous savez que j'ai un programme A et un programme B pour mes toiles. Là, nous sommes dans le mois du programme B, donc ce sont les toiles B, et cette toile du château fait partie du programme B. Et c'est la première fois que je me mets dessus, et il faut bien que je m'y mette, parce qu'on est déjà quand même le 17 novembre, et je ne l'ai pas encore commencé. Bon, j'en ai fait d'autres, hein, mais pas celle-là encore. Alors, on va commencer quelques points. D'habitude, je commence en haut à droite, mais là, je vais commencer en bas. Ce sera plus facile pour moi de faire quelques points avec vous. Donc là, je suis en bas. Je vous la montre quand même. Je vous la fais défiler un petit peu sur sa longueur. Vous voyez, bon, il y en a encore un bout un peu plus haut. Attendez. J'ose pas trop bouger parce que j'ai réussi à régler mon téléphone, ce qui est quand même miraculeux. Voilà, donc, vous voyez, elle va très loin. Elle est superbement imprimée. C'est vraiment une très très belle toile. Voilà, je vais essayer de la replier un petit peu pour pouvoir travailler dessus. Voilà, ce sera plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? On va faire une couleur plutôt claire pour que vous puissiez y voir. En même temps, c'est c'est une petite vidéo qui servira de tuto à certaines de mes abonnées. Je pense notamment à Monique, qui est une abonnée très fidèle et très très gentille, qui a beaucoup de mal à démarrer ses toiles et qui m'a demandé comment faire. Alors, je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus concise aussi possible, et puis j'espère qu'elle comprendra mieux comme ça. Alors, ici, je vais essayer peut-être de vous rapprocher encore plus. Attendez, hop. Voilà. Alors, que je vois un peu où nous sommes là, comme ça. Voilà, comme ça, on verra mieux les points. Je retire mes lunettes parce que je travaille mieux sans lunettes. Alors, je vais faire, tiens, pour pas trop couper les fils quand même. Malgré tout, bon, il y a du confetti, mais ça se suit. Hein. Tiens, je vais me mettre plutôt ici dans le vert. Alors, les cases vertes, qu'est-ce que c'est? Les petites cases vertes. Alors, je vous fais bouger. Est-ce que vous voyez là? Le vert, c'est le 0,5.
Voilà. À gauche, vous avez le numéro du fil sur le kit et à droite, c'est la référence DMC. Si par exemple, il vous manquait du fil 0,5, vous savez que c'est la référence DMC 166, vous pouvez en recommander dans n'importe quel, sur n'importe quel site ou même dans une mercerie qui vend des fils mercerisés pour broder et vous retrouveriez cette référence. Voilà. Alors donc, le 0,5. Le 0,5, je prends... Alors là, attendez, on va dézoomer un tout petit peu. Voilà. Je zoomerai pour faire les points. Alors, 0,5, c'est pas ça. Voilà. On va défaire. Alors, le 0,5 va se trouver là. Effectivement, c'est du vert. Voilà. Donc, je vais retirer des fils. C'est une 11 CT. On brode donc avec 3 fils, 3 brins. Donc, voilà. Hop. Je le remets tout de suite dessus parce qu'autrement, je vais oublier quel numéro ça appartient. Voilà. Hop, et je retire tout ça. Alors, comme c'est un long brin, je vais le couper. C'est un long brin, hein, donc voilà. Je vais le couper en deux. Voilà. Si votre brin est trop long, votre fil, à l'arrivée au bout du brin, votre fil sera trop usé et vous n'aurez pas de jolis points. Alors, je me mets là. Donc, à partir de là, je peux rezoomer. Hop. Voilà. Et moi, je les retire fil par fil. 2. 3. Voilà. Je vais mettre ça sur le côté. Je ne vais pas forcément beaucoup vous parler parce que moi j'aime bien être concentrée. J'aime bien être concentrée quand je fais quelque chose et surtout comme là c'est pour montrer. Donc 2. C'est pour montrer comment on fait. Voilà. Alors, où est-ce que j'ai mis les aiguilles? Attendez, je cherche ma boîte. En plus, je suis sur un petit espace. Oula. Alors, je vous mets en pause parce que j'ai oublié mes aiguilles. Voilà. Je vous reprends. J'ai trouvé une aiguille. J'ai fait mon aiguillé. Alors, on va se mettre comme ceci. Alors, le vert, je vais le commencer. Si ça bouge un peu, excusez-moi, hein, c'est parce que j'ai le pied de la caméra qui est juste, enfin de mon téléphone qui est juste là. Alors, je vais commencer ici. Voilà. Donc, on a dit les petits carrés verts. Donc, je vous montre ma méthode, hein, comme d'habitude. Je vous le dis toujours. C'est ma méthode à moi. Voilà. Donc, pour Monique et pour celles qui débutent, j'ai donc fait glisser mon fil. Je refais. J'ai fait glisser mon fil sous les mailles verticales, sous la trame. Voilà. Sous la trame. Je tire, je tire. Voilà. Je le fais venir jusque là. Et je pique au centre entre deux fils de la trame. Je tire. Voilà. Je laisse mon fil en dessous.
je vais attraper les 3 petits fils qui dépassent et je coupe. Je récupère mon fil en dessous. Alors, attendez, parce qu'il faut que je tire. Hop, voilà. Alors, où est-ce que je suis? Ici. Voilà. Attendez que je place bien ma toile. Voilà. Hop. Et c'est parti. Donc là, je viens mettre mon aiguille ici. Je pique. Donc j'ai fait 2 bas en haut, de gauche à droite. Maintenant, de ce fait, je vais faire 2 bas en haut, mais de droite à gauche. D'accord? Donc pour ceci, je pique ici dans le point. Et je viens mettre mon aiguille ici en dessous. Voilà. Hop. Voilà. On va dans la prochaine maille. Alors quand il n'y a pas beaucoup de points d'écart entre, beaucoup de place entre 2 points, je n'hésite pas à y aller d'un coup. Hein. Je ne vais pas couper mon fil. Zut, j'ai oublié qu'il y avait un... On recommence. J'ai oublié qu'il y avait la demi-croix qui n'était pas faite. Voilà. Hop. Alors, je regarde là, je pense que c'est... Parce que là, on ne distingue pas très bien. Ça, c'est un carré entier. Ça, je pense que c'est le même symbole que là ou que là. Donc, je vais venir ici pour remplir mon carré. Parfois, les symboles sont pas faciles à distinguer les uns des autres. Il faut faire très attention. Mon fil qui se coince un peu sur l'aiguille. Voilà. Voilà. Il y a mon fil qui fait des siennes. Alors. Voilà. Ah, il se dédouble à un moment. Parce que ça... Voilà.
Alors, donc ici, je pense que ce sont des petits triangles. Donc, je vais descendre ici pour retrouver mes carrés, les carrés pleins. J'essaie toujours de faire attention. Donc, vous savez que c'est... Là, c'est un triangle, là, c'est un carré plein. Donc, c'est pas le même symbole. Et pourtant, c'est la même couleur de symbole, donc il faut faire attention. Donc là, je vais à gauche, puisque je vois qu'il y a des carrés. Oh, là, je me suis trompée. Donc, je défais mon fil. Alors, c'est celui-ci qu'il faut retirer. Voilà. En fait, je suis allée piquer ici, alors que j'aurais dû piquer là. Donc, je remets mon fil sur l'aiguille. Il veut bien se mettre. Ah, quand on a la tremblote comme moi, c'est pas facile, vous savez. Voilà. Donc, on reprend. Du coup, je vais aller piquer là. Je vais aller rechercher ici. Je vais piquer comme ça pour reprendre ici. Voilà. Vous voyez, le fil commence à s'user là. Ça fait des points un peu moins jolis quand même. Hop. Je vais repiquer là. J'espère que je ne vous perds pas. Que je reste bien centrée. De temps en temps, je regarde sur mon téléphone, mais c'est pas facile. Voilà, je vais arrêter mon fil là. Hop. Alors, je me mets sur l'arrière. Je vais chercher
du fil de trame. Là, c'est pareil, hein, c'est ma méthode à moi. Hop, voilà. Et je vais repasser ici, dans ce fil-là, pour m'assurer que mon fil soit bien coincé. Voilà. Hop. Alors, voilà ce que ça donne. Alors, est-ce que vous voyez bien? Alors, attendez, parce que je me guide par rapport. Voilà. Donc, ça donne ça. Alors, je vais prendre. J'avais fait une deuxième aiguillée. Alors, on en est où de nos carrés verts? Parce qu'il a fallu que j'aille un peu à droite, à gauche, parce qu'ils sont un peu disséminés partout. Donc, je vais faire ça, 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 ça. Donc, ça non, puisque c'est un demi-carré, c'est un triangle. Je vais démarrer comme ceci. Hop, je vais mettre piqué entre mes deux fils de trame, comme je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, je tire. Je vais prendre. Ah, j'ai un brin qui sait pas. Ah si, c'est bon. Je vais couper ici. Je récupère mon fil. Alors, où est-ce que j'étais? Ici. Voilà. Donc, je viens piquer ici. C'est reparti. Rebelote. Là, je vais descendre. Ah, c'est pas la même aiguille, celle-là, elle a un bout très pointu par rapport à l'autre. Pourtant, ça vient du même kit. Voilà. Hop. Là, je vais monter. Donc, en fait, je vais monter comme ça, puis je vais redescendre. Donc, je ne fais, pour monter, je ne fais que des demi-croix. Et comme ça, en redescendant, je ferai les autres demi-croix. Voilà, je vais chercher en dessous. Voilà. Non, je ne sais pas pourquoi je vais chercher par là d'ailleurs, parce que ma première demi-croix est déjà faite. Voilà. Je clique ici. Voilà. Donc vous voyez bien, pour les toutes débutantes, hein, pour les toutes débutantes, vous voyez bien que j'ai à chaque fois commencé mon point de gauche à droite, de haut en bas, de bas en haut, et que pour la demi-croix du dessus, j'ai fait de bas en haut, de droite à gauche. Et elles sont toutes, mes croix, elles se finissent toutes de droite à gauche et de bas en haut. Ou de haut en bas, on peut faire de haut en bas aussi, ça change rien. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que ce soit de droite à gauche. Ou alors, si vous pouvez commencer de gauche à droite, ou plutôt de droite à gauche, puis faire votre dessus de croix de gauche à droite. Hein. L'essentiel, c'est que ce soit toujours dans le même sens. Vous voyez, mes croix sont toujours dans le même sens. Alors, ici, voilà. Donc là, je vais chercher un autre carré vert qui se trouve ici. Hop.
je pique de gauche à droite, de haut en bas. Et je vais venir chercher mon petit trou pour aller de droite à gauche, de bas en haut. Voilà. Ici, je vais venir piquer de gauche à droite. Donc, voilà. Et ensuite, je vais me placer en bas pour faire de droite à gauche. Alors, je cherche où sont les autres petits carrés verts. Non, je vais pas aller là parce que ça me fait une grande aiguille, ça fait trop loin. Je vais descendre là sans couper mon fil. Voilà. Quand il s'agit que de 2 ou 3 points maximum à traverser, je ne coupe pas mon fil. De toute façon, on ne fait pas d'économie de fil en le rentrant parce que pour le rentrer, il faut le faire passer sous d'autres, vous avez vu, sous d'autres points ou sous d'autres fils de trame derrière et on utilise du fil. Donc autant sauter 2-3 points, ça revient exactement au même, voire c'est plus économique. Donc là, le point, vous pouvez très bien venir ici, chercher comme ça, pour aller après faire votre demi-croix. Ou vous pouvez aussi faire comme ça, en passant devant, derrière. Voilà, là je suis derrière. Je vais revenir devant. Si je trouve le trou. Voilà. On peut faire comme ça aussi. Ce que je faisais pendant un bon moment. Et puis une abonnée m'a justement fait remarquer que c'est une méthode à faire comme ça, tout le temps, comme ça, qui utilisait beaucoup de fils et que je risquais à un moment peut-être d'en manquer. Ce en quoi elle avait peut-être bien raison. Donc je me suis décidée à essayer cette autre méthode et puis finalement ça me va bien. Ça me va bien parce qu'on fait toujours le même, finalement on fait toujours le même mouvement. Vous voyez, hop. Alors là, je me mets là. Où est-ce que je vais aller piquer pour trouver mon carré vert? Mon carré vert se trouve, mon autre carré vert se trouve ici en dessous. Donc, je vais venir piquer là. Voilà. Hop, mon fil se forme là. Et là, je vais pouvoir piquer comme ceci. Voilà. Et je peux faire ça, aller derrière pour former ma demi-croix. Et là, je reviens devant. Voilà. Hop. Donc en haut, je vois, là tout de suite en haut à droite, il y a un autre carré vert. Hop. Je vais aller le faire tout de suite. Et après, je vois qu'il y en a un autre ici, je vais redescendre. Je redescends parce que je vois qu'autour, ici, il n'y en a pas d'autres. Donc je redescends. Ici. Voilà. Alors, où est-ce qu'il y en a un autre? Ici. Donc, hop, je vais venir ici. Il y en a un deuxième à côté. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? Oui, ça c'en est un. Pas toujours très très clair. Donc, je vais venir faire mon carré. Je tire un petit peu. Voilà. Où est-ce que j'en ai un autre? Alors, soit je monte là, ici, soit je descends là. Je regarde.
Moi, je vais descendre. Voilà. Je descends là. Donc, vous voyez, ma demi-croix, elle va se former ici. Hop, voilà. Et ici, je peux venir en faire 3. Oui, ça prend du temps quand même, hein, le point de croix. Mine de rien. Pour faire un petit carré de 100 points, ça prend du temps. Alors, ici, pareil. Donc, les prochains sont là. Donc, je vais descendre là. Oui, je ne vais pas m'embêter à couper mon fil. Donc, je fais ça. Voilà. De temps en temps, je passe derrière l'ouvrage, hein, c'est plus simple. Donc, je viens piquer ici, puisque au-dessus de mon pouce, il y a 2. Alors, c'est 2 carrés verts, oui. Quand on a le nez dessus, c'est pas toujours évident. Voilà, hop. Voilà. Donc, je pique. Voilà, puis je vais arrêter mon fil parce que, quoique, vu la longueur qu'il me reste, si je l'arrête, de toute façon, je vais pas pouvoir utiliser le reste. Donc, je vais le jeter. Alors, autant, comme je vois qu'ici, sous mon pouce, au-dessus de mon pouce, il y a 2 carrés, bon, qui sont assez loin, mais autant utiliser peu de fil qui me reste. Donc, j'y vais. Je fais ça. Je fais ça. Je fais ça. Alors, j'ai assez de fil pour continuer un petit peu. Alors, je vais piquer comme ça, ce sera plus simple. Voilà. Faire comme ça. Zut. Voilà. Ah, ça y est, j'arrive au bout du fil. Donc, je fais un dernier point. J'ai ma manche qui se prend dans le bas de la toile. Voilà. Et un dernier point. Voilà. Donc, je pique. Là, donc, ma croix est formée. Je vais derrière. Bon, vous voyez, il y a un peu de fil. Du fait que j'ai traversé un petit peu. Mais bon, comme il va y avoir d'autres points qui vont venir se former, les points vont masquer ces 2 fils. Et ce ne sera pas inesthétique, hein. De toute façon, moi, derrière de la toile, je m'en fiche un peu. Alors, je vais venir, après, moi, je viens chercher quelques fils de trame, hein, pour coincer le fil et que le point ne se défasse pas. Hop, je passe là en dessous, je passe un peu dans les fils, je passe un peu là. Voilà. Pourquoi pas ici. Et voilà. Hop. Et voilà. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne. Attendez, parce que j'ai mes fils qui se mettent par terre. Je retire mon dé. Alors, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pas ce qu'on appelle du confetti, hein, parce que vous voyez, j'ai pas arrêté mon fil. Et puis derrière, ça donne ça. Voilà. Voilà. Bon. Voilà donc quelques points faits sur cette toile.
Donc je vous remets dans la barre d'infos les coordonnées de cette toile si vous voulez la trouver et vous joindre à nous puisque nous commençons seulement, hein, ça a commencé début novembre. Et puis, comment dire, j'espère que cette vidéo vous aura servi de petit tuto, en tout cas pour celles qui débutent et qui se demandent comment faire. Monique, j'espère avoir répondu à ta question. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous mettrez un petit pouce levé pour montrer votre approbation, que vous laisserez des commentaires et que vous vous abonnerez si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.